إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Parler de la spiritualité, oui, donc la dernière question, vous avez évoqué la question de la spiritualité sans religion. Oui, donc oui, il y a cette tendance que je dirais honnête et puis tout à fait compréhensible des gens qui vont chercher une spiritualité sans religion parce qu'ils étaient traumatisés de la religion et de tout ce que l'institution religieuse aurait pu apporter. Oui, on a critiqué la modernité comme élément de fausseté qui a faussé la connaissance des gens, mais aussi que effectivement la religion moderne qui est devenue une identité, qui est devenue qui ne cherche pas à développer l'être humain, mais plutôt qui est devenue sectaire. Les religions modernes qui sont devenues des sectes, vraiment qui prennent la haine de l'autre, qui prennent le mépris de l'autre, et la séparation et l'élitisme, etc. Mais bien sûr, si je veux me développer spirituellement, je peux pas me développer spirituellement dans une religion qui me dit que tout le monde va aller à l'enfer, sauf ceux qui vont faire exactement comme tu as pu voir ton père faire. Mais ça sert à rien. C'est pas un milieu sain pour un épanouissement spirituel, ça. Oui, bon, la religion dogmatique, la religion qui représente Dieu de façon anthropomorphiste, la religion qui impose des dogmes par rapport à la religion, par rapport à l'essence divine, Trinité, etc. C'est sûr que ça vient, oui, pour vivre une vraie expérience spirituelle, tu veux te libérer de ce dogme-là, mais aussi les chefs religieux, qui ont pu commettre des crimes, etc. Et que l'époque moderne a pris pour cible pour vraiment faire un grand marketing une grande propagande de ces crimes qui se sont passés. Il y a des crimes, bien sûr. Si quelqu'un ne travaille pas sur soi, mais bien sûr, il va commettre des crimes. Mais là, lorsqu'on parle beaucoup de ça laisse entendre ou ça fait sous-entendre que tous les chefs, les autorités religieuses sont des autorités abusives, malsaines, etc., etc. Mais bien sûr que je chercherai une spiritualité loin de cette autorité malsaine. Cette partie-là, je dis honnête, mais je crains que le mouvement de recherche de spiritualité sans religion, il est en train de se manifester aujourd'hui sous une autre forme, encore plus New Age, qui est chercher une spiritualité sans autorité. Absolument. Donc, une spiritualité sans autorité, ni l'autorité d'un guide spirituel, ni l'autorité d'un prophète, ni l'autorité de Dieu. Une spiritualité sans Dieu, où Dieu n'existe pas. Une spiritualité qui est à propos du moi, à propos du bien-être, et ça devient juste quelque chose qui prend le narcissisme plus qu'autre chose, et puis qui ne parle pas de Dieu, qui écarte Dieu, et ça c'est la spiritualité moderne, ce que certains veulent appeler la spiritualité laïque, mais bon, le terme laïque n'est pas propre ici, mais c'est la spiritualité moderne. Oui, une spiritualité là où Dieu n'est plus, là où Dieu n'est plus, il n'y a pas une relation avec Dieu, mais une spiritualité qui parle tout simplement de se réveiller sur soi, de se découvrir soi-même, et en quelque sorte, on trouve que ce sont des spiritualités des formes de spiritualité qui ont un problème avec l'autorité, et ce sont des formes de spiritualité effectivement qui sont créées par l'époque moderne, qui
a un problème, qui a créé une personnalité qui a un problème avec l'autorité, toute l'autorité en général, l'autorité du guide spirituel, l'autorité du prophète, l'autorité d'une religion, d'un cadre, d'une structure, l'autorité de Dieu même. Donc voilà, une spiritualité sans cadre, une spiritualité sans structure, un peu décervelée, un peu sans moelle épinière, quoi. C'est vrai, comme vous disiez plutôt. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Que Dieu nous protège. Donc ça aussi, c'est un danger, et puis il faut en prendre conscience. Mais je comprends le phénomène, je comprends pourquoi les gens veulent chercher une spiritualité loin de la religion, je comprends le phénomène. Ceci dit, la solution n'est pas dans en moquant ces gens-là, ou en les écartant, ou en les jugeant, ou en les... non, la solution c'est que, voilà, donc il y a une raison pour tout ça, que les religieux travaillent sur eux-mêmes, que les religieux travaillent sur eux-mêmes pour prouver à leurs frères et sœurs que non, la religion, que pour vivre une vraie spiritualité saine, tu ne peux pas vivre une vraie spiritualité saine sans vivre avec Dieu et sans vivre Dieu. Voilà. L'autre chose que j'ai voulu compléter avant de conclure, on a parlé de la crise du sophisme moderne et comment le sophisme moderne est devenu, selon moi, selon qu'est-ce que je vois, un problème, si c'est pas le problème de la spiritualité de notre époque, parce que il ne joue pas son rôle, et on trouve ça se manifeste sous plusieurs angles. Ça se manifeste sous un aspect de fainéantisme spirituel, ce que j'appelle, pour mettre l'opposition avec l'engagement ou l'activisme spirituel, le passivisme et le fainéantisme spirituel, là où les gens vraiment rentrent dans la spiritualité et en font une zone de confort, alors que la spiritualité c'est un terrain de combat. C'est un jihad akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nourrit son être, sa lumière, notre connexion à lui, ses héritiers bénis au cœur sanctifié, il a appelé le tasawwuf al-jihad al-akbar, parce que le tasawwuf c'est jihad al-nafs. Jihad, ça veut dire la lutte, ça veut dire l'investissement total dans une cause, donc la cause, hein. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le tasawwuf, ou la lutte contre l'ego et la purification du cœur, et l'a appelé la plus grande cause, la cause majeure. C'est la cause majeure, alors que bâtir et sécuriser les frontières géographiques des ennemis de Quraysh et des ennemis romains, des ennemis persans, lorsque le village, hein, d'expérience prophétique qui était Taïba commençait à peine de fleurir, de naître, cette floraison prophétique commençait à peine de donner ses fleurs, etc. On trouve les Arabes, les Persans, les Romains, chacun à son tour envoie son armée pour étouffer cette floraison-là et pour l'écraser, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû vivre une vie toutes les années qu'il a vécu à Médine. Dès que les signes de floraison ont commencé, au début les gens étaient juste persécutés à Quraysh, à la Mecque, personne ne pensait trop de lui, mais lorsque ils ont commencé à voir les effets de son enseignement, etc., ils ont commencé à avoir peur de lui. Les Romains ont envoyé leur armée, les Persans ont envoyé leur armée, les Arabes ont envoyé leur armée, les Juifs ont envoyé leur armée, et donc il y avait tout le monde était contre lui, en fait. Tout le monde était contre lui. Là, il a dû vivre une vie de lutte, de résistance, de vigilance, pour garder cette floraison, pour garder cet héritage, ce cadeau, pour préserver ce cadeau, cette grâce qui est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, et protéger ce village d'expérience
et protéger, qui s'appelle Medina ou Taïba, etc., des attaques, protéger la paix de ce village-là contre l'attaque des épées des ennemis, etc. Donc, en retournant de la dernière lutte, du dernier combat, lorsqu'ils ont pu sécuriser enfin toutes les frontières, et puis ils ont lancé des messages clairs à tout le monde, vous pouvez pas nous attaquer, on n'est pas facile à attaquer, etc. C'était ça de toute façon le but. Et puis c'était la seule solution pour répandre la paix en Arabie, parce que si tu es faible en Arabie, tu vas manger des coups. Voilà, absolument. On va t'écraser. Donc tu dois à un moment donné, c'est comme tu dois à un moment donné te montrer fort et résistant pour que les gens, voilà, finalement concluent la paix avec toi. Donc après avoir fait ça, ils ont dit au prophète, est-ce que la cause est finie maintenant? Est-ce que le djihad est fini? Il a dit non, la cause n'est pas finie. Cette cause-là de protéger les frontières géographiques était une cause mineure. Maintenant, on revient de la cause mineure à la cause majeure. À la cause majeure. C'est quoi la cause majeure? Et Allah sallallahu au prophète, au apôtre de Dieu, c'est quoi la cause majeure? Il leur a dit, la cause majeure, c'est être en combat contre votre propre inconscience. La cause majeure, c'est continuer d'être vigilant, hein, et en combat contre sa propre inconscience, contre ses propres démons intérieurs, etc. Donc, c'est la cause majeure. La cause majeure, c'est bâtir, c'est construire un ami. La cause mineure, c'est se protéger de l'ennemi. La cause majeure, c'est de vivre une vraie relation avec un ami. C'est qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce que faire un ennemi, tu bloques, tu le bloques et puis tu te sépares de lui, c'est fini. L'ennemi, c'est fini. Mais l'ami, c'est une lutte, c'est un combat. L'amitié, c'est un combat de chaque jour. C'est un combat chaque jour avec son propre ego pour placer cet ami avant toi-même, pour honorer cette amitié, pour continuer de voir cette amitié comme une grâce qui vient de Dieu, etc., etc. Si on veut vraiment vivre l'amitié et non pas la subir. Donc voilà, elle a dit, on va revenir à la cause majeure qui est le développement spirituel, le développement personnel, le développement communautaire. Donc on revient vers la cause majeure, il a dit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé la cause majeure, hein, c'est l'activisme spirituel. Malheureusement, chez la majorité des soufis aujourd'hui, ce que j'appelle les soufis modernes, non, c'est pas d'activisme, c'est du fainéantisme. On revient juste pour se conforter dans notre, excuse-moi, je dirais même lâcheté. On se conforte dans notre propre fainéantisme, on se conforte dans nos propres illusions. Voilà, t'as vu un rêve, j'ai vu ce rêve, j'ai vu je ne sais pas quoi qui dans mon rêve, j'ai vu tel ou tel cheikh dans mon rêve, il m'a donné une couronne d'or, et j'ai vu tel ou tel prophète dans mon rêve, il m'a donné une robe verte, et puis tout le monde sont en train de parler de leur rêve, et personne n'est en train de penser à la réalité, hein, de l'homme qui saigne, des cœurs qui saignent, et du contexte, hein. Et les gens sont en train de se conforter dans leur passivisme, quoi, dans leur fainéantisme, quoi. Malheureusement, ça c'est un problème du soufisme moderne. Notre problème du soufisme moderne, lorsque Ya Sayyidi ya Rasulallah, as-salatu was-salamu alayk, ya Sayyidi ya Habiballah. Malheureusement, ça c'est un problème du soufisme moderne. Notre problème du soufisme moderne, lorsque voilà, on s'attache au plus facile. Bien sûr, travailler sur soi, c'est très difficile. Travailler sur soi, se développer émotionnellement, se développer personnellement, développer son intellect, développer ses émotions, développer sa personnalité humaine, une personnalité humaine saine, ça c'est quelque chose c'est très difficile. Donc là, on fouille ça pour aller vers un certain soufisme intellectualisé, hein, trop intellectualisé, etc. Qui ressemble à une philosophie plus qu'un courant de pensée, plus qu'une
plus qu'une méthode de développement de travail sur soi, et où on fuit vers un soufisme philosophique, où on fuit vers un sophisme d'illumination, et voilà, on cherche quelque chose qui est supra-humain, et puis on oublie l'humain, on oublie l'humain dans la recherche du divin, et là, tu as raté le chemin. Tu as raté le chemin. Tu ne peux pas trouver le divin en dehors de l'humain. C'est dans l'humain, c'est dans l'humain développé que tu vas trouver le divin. Ça veut pas, je suis pas en train de dire qu'est-ce que Nietzsche, ou peut-être il n'a pas voulu dire ça, mais comment il est compris de toute façon que l'homme développé, que l'homme supérieur devient Dieu. Je suis pas en train de dire ça, non, c'est pas, on s'inscrit en faux avec tout ce que cette philosophie-là, comme comprise. Moi, j'ai pas rencontré Nietzsche, mais qu'est-ce que les gens comprennent de lui? De toute façon, on s'inscrit en faux avec tout ce que cette philosophie-là apporte. Mais non, nous sommes en train de dire que l'être humain émotionnellement développé, l'être humain mature, c'est le seul qui peut connaître Dieu et qui peut vivre avec Dieu. Et c'est ça, celui qui se connaît soi-même connaîtra Dieu. On le comprend, celui qui se développe, qui devient un vrai être humain, celui qui connaît le vrai potentiel, qui se réalise en tant qu'un vrai être humain, émotionnellement développé, qui pleure lorsqu'il faut pleurer et qui pleure pour du vrai, et qui rit lorsqu'il faut rire et qui rit pleinement, qui pleure pleinement lorsqu'il faut pleurer et qui rit pleinement lorsqu'il faut rire, qui vit bien sa joie et qui vit bien sa tristesse, et qui est toujours, qui vit toujours son heure, hein, et trouve le bonheur en tout, la ilaha illallah, l'être humain, qui est développé dans son humanité, qui vit bien sa colère, qui vit bien sa paix, qui vit bien son apaisement, qui vit bien tous ces aspects d'être humain. C'est là où on trouve le divin. D'ailleurs, les prophètes étaient comment étaient les prophètes? C'était pas des images figées, c'était des êtres humains vrais et véritables, vivants, vraiment vivants. Il y avait de la vie. C'est ça qui fait qui a fait des prophètes, des amis de Dieu après eux, des personnalités saines et safe, et comment dire safe, des personnalités saines, mais aussi qui font pas peur, des personnalités qui très accueillantes, accueillantes, et des personnalités qui créatrices d'un espace accueillant et d'un espace favorable à l'épanouissement de l'être humain, parce qu'ils étaient vivants, ils étaient vraiment vivants, ils vivaient vraiment leur moment, et ils vivaient pleinement leur moment, ils vivaient pleinement avec Dieu, voilà. Et donc même de cet aspect que l'on retrouve souvent en islam, et particulièrement en soufisme, de la paix. Et généralement, comme vous le mentionnez un peu plus tôt, on est dans un monde qui est de plus en plus matérialiste aussi, qui justement, à cause justement de ce matériel-là, ne retrouve plus cette paix, comme vous le disiez un peu plus tôt, qui est justement dans son essence même. Le monde qui est matérialisé, qui cherche toujours le bien matériel, mais bien sûr, c'est ça ça bloque effectivement son cheminement vers la paix. Et une composante ou un aspect ou une dimension de tasawwuf, c'est ce détachement du matériel, dans le sens de ne pas chercher à sa complétion, ne pas chercher sa maturité, ne pas chercher sa pleine lune, ne pas chercher sa satisfaction dans le matériel. On sait que le matériel même ne peut pas être source de plaisir, de satisfaction. Notre satisfaction, on la trouve seulement à travers la complétion, à travers l'accomplissement. Et cet accomplissement-là, on le trouve qu'en Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate le temps. Wal asr, par le temps qui passe, al asr, par le temps qui passe et par le temps qui presse. L'asr, ça veut dire le temps qui passe, ça veut dire aussi le temps qui presse, hein?
asara, ça veut dire presser. Hein. Donc par la pression, par le temps qui passe et par le temps qui presse. L'être humain, par défaut, il est en perdition. C'est-à-dire l'être humain qui se lâche, qui se laisse, qui ne résiste pas, qui ne travaille pas, qui ne s'engage pas dans une voie spirituelle qui s'appelle Iman, qui donne amal salih, des bonnes actions, qui donne haqq, vérité et patience. L'être humain qui n'est pas engagé, l'être humain désengagé, il est en perdition. La seule chose qui protège l'être humain, c'est l'engagement. Donc, le temps, il faut l'occuper. Comme ils ont dit, le temps, si tu le remplis pas avec des bonnes choses, si tu l'investis pas, tu vas finir par l'infester. Tout ce qui n'est pas par infesté ou infecté, on dit infesté, on dit infesté en français, oui. Khalas. What you don't invest, you infest. Donc, qu'est-ce que tu n'investis pas pour Dieu, tu finis par infester. Et voilà. Donc, le temps, vraiment, il faut utiliser le temps. D'ailleurs, Imam Ahmed ibn Hanbal a dit, la meilleure chose que j'ai entendue des gens de Tasawwuf, c'est leur proverbe, al-waqtu ka-sayfin lam taqta'hu qata'ak. Le temps, c'est comme l'épée, si tu la brises pas, elle va te briser. Le temps, c'est comme l'épée, si tu la brises pas, elle va te briser. Subhanallah. Donc, effectivement, si tu ne brises pas l'épée de ton ennemi, cette épée-là va te briser. C'est ça le temps. Donc, le temps n'est pas en faveur de l'être humain par défaut. Donc, l'être humain inconscient, l'être humain qui n'est pas engagé dans un développement de conscience, dans l'être humain qui n'est pas engagé, mais bien sûr, il va perdre, il va tomber dans le passivisme, etc. Donc, l'Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sauf ceux qui, donc Dieu dit, par le temps qui passe ou par le temps qui presse, l'être humain, par défaut, est en perdition, sauf ceux qui sont engagés dans une voie de développement de foi, alladhina amanu, et sauf ceux qui mettent en œuvre ce dépôt confié par Dieu qui s'appelle la foi, et le concrétise à travers des bonnes actions, amal salihat, parce que les bonnes actions sont à la fois l'expression de la foi, la protection de la foi et le gardien de la cohérence de la foi. Parce que si tu ne te trouves pas engagé dans le service de l'humanité, et si tu ne te trouves pas engagé dans le bien, quelle est la portée de ta foi? Voilà. Et après ça, et pour qu'il reste dans cette dynamique saine de développement de foi et de mise en œuvre de ce dépôt qui aurait été confié par Dieu, qui est la foi, il faut qu'il soit, faut-il encore qu'il soit dans une dynamique saine de confrontation positive, voilà, une dynamique saine, une culture saine, une dynamique saine de confrontation positive, là où ils peuvent se confronter par le haqq, là où ils peuvent se corriger et se co-ériger par le vrai, mutuellement à la réalité et à la vérité, et bien sûr en utilisant, en s'invitant mutuellement à la patience et la bienveillance. Donc voilà en quoi on doit utiliser notre temps. On doit utiliser notre temps dans le développement de notre foi, dans la mise en œuvre de cette foi qui est ce dépôt qui nous est confié par Dieu, et dans le conseil mutuel, dans des assises comme cette assise-là. Merci beaucoup pour m'avoir permis cette discussion avec toi, et cette discussion qui me dépasse et qui te dépasse, même techniquement. Et merci beaucoup de m'avoir donné cette plateforme. Tu vas publier ça. Beaucoup de gens
vont entendre ça, et j'espère que ça soit, je renouvelle mon intention, que ça soit un conseil, un rappel à l'ordre, un rappel au vrai, un rappel au beau, un rappel au grand, un rappel à l'essentiel, al-haqq wa sabr, et un rappel aussi à la patience. Voilà, donc on comprend les choses, on assimile les choses, et la patience dans tous ses sens. Sabr, ça veut pas dire seulement la patience. Sabr, ça veut dire aussi la sincérité. La sincérité, être patient avec soi-même pour trouver la sincérité, hein, parce que la sincérité, elle est au fond de toi. Tu peux pas la prétendre. Il faut vraiment la trouver, la chercher au fond de vous. Que Dieu nous donne et vous donne, Inch'Allah, la capacité de le tawfiq, de trouver au fond de nous cette sincérité, et que Dieu nous donne et vous donne la capacité de trouver des prières sincères, et en nous implorant Dieu vers la fin de cette discussion, qui nous donne la lumière qu'il faut, la lumière de la sincérité qu'il faut avoir pour voir la vérité. Que Dieu nous donne la lumière de la sincérité au fond de nous. Et donc, dans ce contexte justement de défis internes et externes au soufisme ou à l'islam en général, vous, cher Hamdi Benaïssa, qu'est-ce que vous proposez? Quelles solutions pensiez-vous justement pouvoir réaliser ou apporter un certain changement à la modernité ou à l'état actuel de l'humanité, je dirais? Alhamdulillah. Masha'Allah, effectivement, après l'observation, après le constat, il faut bouger. Il faut bouger dans le bon sens, dans la bonne direction. Et donc, je propose un mouvement. Un mouvement de conscience, un mouvement de prise de conscience, un mouvement d'actualisation de cette conscience-là, un mouvement de création, de développement, plutôt un mouvement de développement de culture favorable à la prise de conscience et à la protection, à la préservation de la conscience et au partage de la conscience. Ce que j'appelle le mouvement floraison. J'appelle le mouvement floraison. Floraison, ça veut dire aussi l'ouverture, hein, ça veut dire la réception, ça veut dire la perméabilité parfaite à la lumière complète. C'est ça qui fait éclore la fleur. C'est ouvrir la fleur, elle s'ouvre pour recevoir, pour être en perméabilité parfaite à la lumière et la chaleur. Donc, un mouvement floraison dans la mission et pour aider, contribuer à forger une personnalité saine, je dirais une personnalité islamique saine, mais une personnalité saine, humaine saine, qui répond à l'appel de son Seigneur, donc qui est développé spirituellement, qui a développé cette intelligence spirituelle pour pouvoir répondre à l'appel de son Seigneur lorsque son Seigneur l'invite à bouger dans une direction ou une autre, ou à prendre une décision ou une autre, qui répond, qui a ce courage, qui a ce détachement, qui a cet amour, qui a cette conviction, qui a cette motivation, qui a cette énergie, qui a cette foi pour pouvoir répondre
à l'appel de son Seigneur. Lorsque le Seigneur te dit viens, tu viens et tu laisses tout. Lorsque ton Seigneur te dit ah voilà, qui répond à l'appel de son Seigneur. Et l'appel de notre Seigneur, on le connaît. L'appel de notre Seigneur, il est là, et là, il n'a cessé d'être le même depuis le premier temps, avant même la création de nos corps, hein? Depuis la création de nos âmes. L'appel de notre Seigneur a été toujours le même. C'est-à-dire, Alastu bi rabbikum. Est-ce que vous me reconnaissez quand votre Seigneur qui prend soin de vous, reconnaissez-moi, hein? Reconnaissez-moi. C'est ça l'appel de notre Seigneur. Reconnaissez-moi. Reconnaissez-moi en tout et en tous. Reconnaissez-moi partout et pour tous. Hein? Reconnaissez-moi. Pour toutes choses et pour tous. Reconnaissez-moi. Hein? En tout et en tous. Reconnaissez-moi. Manifeste. Hein? Reconnaissez-moi. C'est ça. Donc, et qui répond aux besoins de son contexte. Il répond aux besoins de son contexte, donc une personnalité qui développe un cadre ou une culture saine, un milieu éducatif sain, afin de pouvoir répondre aux besoins du contexte. Donc voilà, afin de forger une personnalité saine qui répond à l'appel vertical, à l'appel à l'alliance verticale venant de Dieu, de son Seigneur, l'autorité de Dieu. On répond à cette autorité-là. Ceci dit, l'autorité de Dieu n'est pas là pour nous écraser, mais elle est là pour nous faire épanouir. Donc ce n'est qu'en répondant à l'appel de notre Seigneur qu'on s'épanouit et qui répond aux besoins de son contexte. Ça, c'est l'alliance horizontale qui répond vraiment aux besoins de son contexte. Et c'était toujours l'appel de tous les prophètes. Si tu veux trouver Dieu, va le chercher chez le malade, en le visitant, comme dit le prophète, va le chercher chez le pauvre, en le nourrissant, comme le dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, va le chercher, voilà, chez le triste, en le consolant, et comme le dit le prophète Jésus, va le chercher chez ton prochain, hein, et va le chercher en aimant ton voisin comme tu aimes ton prochain, et en voulant pour son prochain qu'est-ce qu'on veut pour soi-même. Voilà. Et peut-on dire un peu que c'est dans ce cadre que l'Institut Roda, justement, que l'on en parle oui. Ici à Ottawa, spécialement. Oui, en anglais, on a pris le nom de Sanad Collective. Sanad, d'ailleurs, ça vient du mot arabe, qui veut dire un soutien. Donc, c'est un soutien, c'est ça. Donc, on veut être un soutien on propose ce soutien, cette aide, cet appui pour nos frères et sœurs qui veulent se développer. Donc ce soutien-là se manifeste à travers ce que j'appelle les 3 dimensions, les 3D, les 3 développements, le développement spirituel, le développement personnel et le développement communautaire. Donc développer une spiritualité saine, une vraie spiritualité saine qui vise à sortir l'homme de soi, pas à rendre l'homme obsédé par soi, parce que les spiritualités modernes, ils nous renvoient à nous-mêmes pour devenir prisonniers de nous-mêmes et puis pour devenir comme des petits dieux ou quelque chose comme ça. Un certain narcissisme. Absolument. Donc, non, une spiritualité saine qui fait sortir l'homme de soi à travers un vrai fanin, comme on a dit au début, une annihilation afin qu'il rentre vraiment dans le plan de son Seigneur et devienne une continuité de l'action divine, une continuité de la manifestation divine et non pas un blocage à cette manifestation. From la ilaha illallah. From la ilaha illallah.
changeons les paradigmes malsains, parce que le paradigme, c'est un cadre de perception, et si tu as le mauvais cadre, si tu regardes les choses du mauvais angle, tu vas finir par ne pas les voir correctement. Absolument. Donc correction de paradigme, et un développement émotionnel, bien sûr, savoir aimer, savoir donner, savoir pardonner, savoir vivre, savoir se réjouir, savoir être triste, hein? Et tout ça, c'est un développement personnel, et bien sûr développement communautaire, ou ce que j'appelle aussi un développement culturel, bien sûr pour développer un milieu éducatif sain, où on peut vivre et faire vivre. Et voilà. Qui favorise justement les développements. Exactement, qui est favorable à notre épanouissement et à l'épanouissement des autres et des générations qui viennent. Donc c'est ça ce que je propose. Ceci n'est pas nouveau, vous pouvez me dire, mais ça revient à qu'est-ce que tous les prophètes et tous les hommes de Dieu avant ont proposé. Moi je vous dis oui, effectivement, c'est comme ça que je comprends la marche des siècles, c'est comme ça que je comprends la marche ou le passage des prophètes et des hommes de Dieu conscients sur terre. Tous, ils ont apporté un mouvement floraison, chacun à sa façon, chacun dans son contexte, parce qu'effectivement, ils ont su répondre, ils étaient des personnalités saines qui ont su répondre à l'appel de leur Seigneur et à l'appel de leur contexte. Dans notre contexte ici, bien sûr, au Canada, nous proposons l'Institut Rawda pour vraiment proposer ce milieu-là, pour forger ce milieu, pour travailler sur ce projet-là. Bien sûr, c'est un chantier. C'est un chantier. Je suis pas en train de vous dire que si vous venez chez nous, vous allez trouver la société platonique ou idéale. C'est un chantier, c'est un travail en progression, c'est un travail en cours, c'est un chantier. Et l'essentiel que ça ne devienne pas un chantier abandonné. Il n'y a que le chantier qui est abandonné qui fait peur. Hein? Mais le chantier vivant, là où il y a du travail qui est en train d'être fait, oui, il faut être vigilant, il faut faire attention, mais il fait pas peur. Bien sûr, il y a des outils en marche, il y a des choses comme ça, il y a des trous en progression qui sont en train d'être creusés, etc. C'est un chantier. Et physiquement, c'est un chantier dans la construction, mais aussi culturellement, c'est un chantier. Nous sommes en train de travailler sur ce chantier-là avec nos frères et sœurs, et puis il y a un développement qui se fait, il y a une progression qui se fait. Donc, on n'est pas là pour être consommé, on n'a pas un produit final qui est prêt à consommer, mais c'est un chantier pour ceux et celles qui veulent s'investir dans ce travail sacré, dans ce travail aimé par Dieu, dans ce travail des prophètes et des hommes de Dieu. Maintenant, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de toute façon, moi je ne pense pas que les cultures saines ou les communautés saines sont à consommer. Non. Il faut que chacun apporte son cœur et s'investisse. La consommation, c'est le plague, c'est la peste moderne qui ne laisse rien. La consommation, l'esprit consommateur, le paradigme consommateur qui consomme, après ça elle juge, après ça elle abandonne, après ça elle lâche, etc. C'est ça le problème de l'homme moderne qui cherche à consommer, qui cherche pas à travailler, à développer. C'est ça le problème. Maintenant, sur le plan international, nous avons le mouvement Floraison, surtout dans le monde francophone. Voilà, le mouvement, c'est un mouvement de conscience. C'est pas une tariqa soufie au sens classique du terme, mais c'est un mouvement de conscience que nous avons, alhamdoulilah, lancé pour honorer les enseignements que nous avons reçus et que nous recevons toujours de nos maîtres spirituels, en particulier de notre maître spirituel Habib Omar Ben Hafiz, qui lui, que Dieu le garde, le préserve, qui lui, dans son contexte géographique, a concrétisé et a honoré, a répondu à l'appel de son Seigneur et l'appel de son contexte de façon peut-être un peu
un peu différentes, mais c'est le même esprit. C'est le Absolument. même esprit. Bien sûr, il y a un contexte. Le contexte canadien n'est pas le contexte yéménite. Absolument. Le contexte du 21e siècle n'est pas le contexte du 20e siècle. Absolument. Le contexte de la personnalité arabe n'est pas le contexte de la personnalité universelle, etc., Absolument. etc. Donc voilà, mais c'est le même esprit. Comprendre, c'est le même esprit qui anime tout et tous. Alhamdulillah. Voilà, donc j'aimerais conclure par la prière de la floraison. Bien sûr, bien sûr. La prière de la floraison qui est une méditation du sens de la prière de l'ouverture, ou la prière de l'éclosion de la fleur de Coran. J'appelle la prière l'éclosion de la fleur du Coran. Je vois le Coran comme une fleur qui commence par l'éclosion, après ça que donne des fruits et tout. Donc l'éclosion, c'était le chapitre premier, la sourate première qu'on appelle Al-Fatiha, le commencement, l'initiation, l'ouverture, la floraison, l'éclosion, la germination. Voilà, le début, le commencement. Et là, c'est une méditation, c'est selon moi, selon qu'est-ce que j'ai appris et j'ai pris de mes enseignants, c'est ce qui devrait venir en tête et au cœur lorsque l'on récite le premier chapitre du Coran, méditation sur le sens profond de la sourate Al-Fatiha. Donc je dis et j'invite nos frères et sœurs qui nous écoutent à cette minute de méditation. Donc je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je m'approche de la porte de Dieu, en son nom, le plus proche des proches, créateur des liens d'amour, celui qui les maintient le plus. Mes louanges et mon dévouement s'orientent vers Dieu, l'éducateur et nourricier des âmes et des consciences, l'unique Seigneur, plus proche de moi que moi-même, celui à qui j'appartiens et de qui je viens vraiment, source de ma vie et origine de mon identité. Je chante le nom de mon Seigneur, je chante le nom de mon roi, roi de mon cœur, détenteur de mon âme, juge de mes intentions, de l'authenticité de mes interactions et de la sincérité de mon engagement avec lui. Mon Dieu et nourricier de mon âme, me voici, à ta cour honoré de cet entretien intime que tu m'offres. Je me tiens devant ta majesté. Je t'implore en mon nom et au nom de toute la création, faisant écho à la voix éternelle de tous les êtres conscients, ceux qui sont venus avant moi, ceux qui vivent avec moi, et ceux qui viendront après moi, je dis, c'est vers toi que nous cheminons, en toi que nous puisons notre force, trouvons assistance, soutien. Tu es la lumière qui éclaire le chemin et qui donne la détermination. Tu es à la fois la fin et le moyen. Inspire-nous et guide-nous sur ton chemin droit et ta bonne voie, la voie du bonheur éternel empruntée par tes bien-aimés. Ceux qui sont éveillés et qui témoignent de ta grâce abondante, qui apprécient et vivent pleinement tes cadeaux. Je cherche refuge auprès de ta grâce infinie et de ta lumière éternelle. Mon Seigneur éducateur de mon âme, d'être parmi ceux et celles qui sont aveuglés à ta beauté et à ta bienveillance, qui restent sourds à ton appel d'amour, et qui subissent tes faveurs en les rejetant, en les sous-estimant ou en les prenant pour acquises. Je cherche refuge auprès de ta grâce infinie et ta lumière éternelle, mon Seigneur éducateur de mon âme, d'être parmi ceux et celles dont la résistance leur fait vivre les dons divins comme une privation, pour qui les bénédictions deviennent des malédictions.
et les opportunités de guidance, de rapprochement, la cause même de leur égarement. Je frappe à ta porte, mon Seigneur, je suis à ton seuil, retiens-moi, ne me laisse pas me détourner, que cette porte ne devienne jamais un obstacle, ouvre mon être à toi, et ouvre la voie pour moi. Amen. La